Ma satisfaction tous les matins, c'est de se dire je fais un métier que j'aime. On a tous des histoires atypiques en tant qu'entrepreneur, mais je pense que celle-là est pas mal. On a un super concept, etc. On a des super synergies. Autant se faire virer, pourquoi pas monter la nôtre. Tous mes clients ont confiance en nous. Ils nous confient leurs projets. Je suis multifacette et tout le monde est multifacette. Je fais des sites internet, je fais de la relation client, je fais de la prospection, je fais de la compta et je gère la merde. Il faut le dire. Moi, je pars du principe qu'au moins j'aurais tout essayé. Je ferai tout mon possible pour essayer de faire monter Pitchy, etc. Si ça marche pas, au bout d'un moment, ton corps le ressent. Et puis c'est pas grave, tu vois. Et demain sera un autre jour. Il y aura des hauts et des bas. C'est ça l'entrepreneuriat. Il y a même des vrais downs. Des fois, tu te dis qu'est-ce que je fous là ? Hey, ça y est, c'est la première. Bonjour à tous, je suis en compagnie de Johan de Pitchy. C'est la première édition de Time to Talk. Time to Talk, c'est quoi? C'est le média 100% dédié à l'entrepreneuriat du club Time for Biz. Heureuse de te recevoir Très heureux pour cette première. On est dans les locaux de Noon Studio, qui est avec nous, derrière la caméra, et qui prend en charge la totalité de la technique ici. L'idée, c'est vraiment de faire connaissance avec toi, c'est de comprendre comment tu travailles, comment tu fonctionnes, de mettre en avant ton activité et de comprendre un petit peu quel est ton parcours. Tu es le cofondateur de la société Pitchy, une start-up qui existe depuis 2 ans. 2 ans et demi bientôt. Donc vous êtes combien dans la société aujourd'hui? On est 3. D'accord. Voilà. Et alors l'objectif en fait de Pitchy, c'est quoi concrètement? L'objectif de Pitchy, alors, c'est de créer des sites internet pour les petites et moyennes entreprises. Alors nous, on a monté un système d'abonnement qui permet de ne pas dépenser des sommes astronomiques justement dans leur site internet. Ok. Et d'avoir la création, les modifications et la maintenance technique et sécuritaire et aussi un accompagnement de A à Z. Ok. Donc voilà, c'est ce qu'on propose au sein de Pitchy à l'heure actuelle. Et on est à peu près à 150 clients réguliers chez nous depuis 2 ans et demi qui nous suivent. Typologie de clients, c'est quoi? C'est les grands comptes, c'est les grosses structures? Alors, ou est-ce qu'on est sur des petites structures à taille humaine? On a de tout. On a 2-3 très gros clients, dont un des plus gros importateurs d'implants dentaires en Europe, qui travaille avec nous et qui nous a fait confiance pour la refonte de son site internet. Mais on travaille aussi avec tout type de sociétés, comme des avocats, des déménageurs par exemple. On s'adapte à tout type de société. On n'a pas de cible fixe, quoi. D'accord. Tu as tous les secteurs d'activité confondus. J'ai tous les secteurs d'activité confondus. Toutes les structures, les tailles de structures qui vont avec. Exactement. Ok. Exactement. Ok. Et qu'est-ce qui fait que, du coup, si je te dis salarié ou indépendant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es indépendant et que tu tiens à cette indépendance? Comment t'en es venu, en fait, à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui fait que tu as créé ta société? C'est quoi l'histoire? Histoire assez atypique. On a tous des histoires atypiques en tant qu'entrepreneur, mais je pense que celle-là est pas mal. On était tous les 3 dans une ancienne agence de web marketing. Et comme on l'a tous connu, le Covid est arrivé. Donc le Covid a fait des suppressions d'emplois. Donc là, on parle de 2020. 2021. À peu près deuxième vague du Covid. Et on s'est dit, on a un super concept, etc. On a des super synergies ensemble. Pourquoi pas monter la nôtre? Autant se faire virer, pourquoi pas monter la nôtre? Donc on a pris notre courage à deux mains. Et en octobre 2021, on a créé Pitchy. D'accord. Parce que vous aviez des compétences, en fait, qui étaient complémentaires. Exactement. Vous étiez dans une dynamique, en fait, vraiment de changement, parce que ça correspondait pas à votre culture. Enfin, vos valeurs n'étaient pas alignées, en fait, avec l'ancienne structure. Exactement. Elles n'étaient plus alignées. C'est quoi vos valeurs, justement, chez Pitchy? Les valeurs chez Pitchy, je pense... Je réfléchis parce que j'en ai pas mal. Allez, on va dire 3. 3 grosses valeurs. 3 grosses valeurs. Je pense que c'est la sincérité. Ouais. J'ai toujours été très sincère avec mes clients et ça, c'est important, je pense, de pas avoir Pour moi, la sincérité est importante. Donc, si on te demande une étude de faisabilité, par exemple, sur un site internet, et qu'on te demande des fonctionnalités qui sont incroyables, si tu sais que ça va être difficilement gérable, ou il va falloir des ressources en plus, tu le dis? Alors moi, j'ai toujours été très cash avec mes clients. Si c'est pas dans mes compétences, soit je les renvoie vers quelqu'un de compétent que je connais,
soit je leur dis clairement et ils savent qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont pas faisables et du coup il va falloir se tourner vers quelqu'un d'autre. Mhm. Mais il y a toujours eu cette sincérité et cette honnêteté dès le départ. Parce qu'il est important de mettre le cadre dès le départ. D'accord. En parlant de cadre, petite pensée à Jonathan Bensoussan, qu'on aime beaucoup. Il sera content. Il sera content. Tu peux dire Voilà. qui c'est, hein. C'était notre coach business et qui nous a beaucoup aidé justement dans l'évolution de Pitchy. C'est important ce que tu dis parce que du coup, quand on arrive à un certain seuil dans une entreprise, là vous êtes à 2 ans et quelques Exact. d'expertise, d'ancienneté dans Mhm. l'entreprise, il y a un moment en fait où tu franchis des caps et où quelquefois tu as besoin en fait de te faire accompagner parce que tu peux pas les franchir tout seul, pas Exactement. nécessairement parce que tu n'as pas les ressources en interne. On arrive au moment où il faut recruter, on arrive au moment où il faut faire des choix qui sont décisifs. Mhm. Le fait d'avoir pris comme ça un coach business, c'est quelque chose qui vous a vraiment stimulé ou qui vous a permis en fait d'avancer? Exactement. Alors, il y avait des choses de l'entrepreneuriat, comme par exemple un truc tout bête, mais mettre une date de validité dans un devis, on le faisait jamais, Ok. alors que c'est hyper important, parce que tu peux pas avoir un devis qui a été fait en janvier et que le client te revienne te voir en août. Mhm. Donc c'est des choses importantes. La gestion aussi de comment parler au client, comment vendre ta prestation. Ça, c'est des choses qu'on a appris, enfin que moi j'ai appris parce que j'ai repris la partie commerciale de la société. Ok. Donc on a tous évolué, la façon aussi de gérer ses projets, de gérer ses clients, Ok. de gérer certaines situations. Chaque situation est différente. C'est des choses qu'on n'apprend pas et que dans le salariat, on n'apprend pas forcément. Et puis on a la tête un peu dans le guidon aussi, Exact. quand on est sur tous les fronts en même temps. C'est un peu le Exact. cas, hein. C'est le Tu cas. fais de la comptabilité, Je fais beaucoup de tes choses. facturations, beaucoup de suivi choses. client, relance client, etc. C'est C'est ça. quand même pas un... Je suis multifacette et tout le monde est multifacette. Je fais des sites internet, je fais de la relation client, Ouais, je fais de la prospection, je fais de la compta, je fais de la relance client. ok, Et je gère la merde, il faut le dire. Ça arrive à tout le monde. Je gère les problèmes. ok, Donc ouais, c'est multifacette. ok, ok. Juste pour revenir sur les valeurs, on parlait des valeurs tout à l'heure, donc tu as évoqué la sincérité, ça, c'est très Exactement. important, il en manque 2. La confiance. La confiance, ok, ça va avec. La confiance, j'ai remarqué une chose, c'est que tous mes clients ont confiance en nous sur leur projet. Ils nous confient leur projet. Ok, Donc confier le projet à une agence, etc., c'est pas donné à tout le monde. Et c'est un budget, c'est un budget aussi, mais il y a une certaine confiance entre eux et moi. d'accord, Et le troisième, ouais, proximité. ok, On va dire que tous mes clients ont mon WhatsApp. Bien sûr, ils m'appellent pas à pas d'heure, mais j'ai une certaine proximité que les grosses sociétés n'ont pas et où tu es obligé d'envoyer un ticket pour une modification. Nous, il y a une application dédiée, il y a WhatsApp. d'accord, Voilà. Et je vous donne un exemple tout bête. Des fois, quand un client va pas bien ou il a des problèmes de paiement, etc., on est conciliant et on comprend que ça va pas dans sa société. Donc, on peut faire des fois décaler le paiement, etc. Ça m'est déjà arrivé. d'accord. Donc, c'est ça qui fait cette proximité-là chez nous. Oui, c'est une part de flexibilité aussi. Exactement. Vous vous adaptez en fait aux clients que vous avez en face. Il y a des limites, bien sûr. Mmh. On peut pas non plus faire ça pendant des mois. Mais et justement, ça augmente la confiance envers nous, quoi. D'accord, ok. Ta plus belle réussite, Johan, jusqu'à aujourd'hui, avec un client ou avec un projet que tu as mené dans l'entreprise? Ma plus belle réussite, très simple. Je pense que c'est notre plus gros client. Ouais, C'est TBR Dental, dont le plus gros importateur d'implants dentaires en Europe, ouais, qui nous a fait confiance pour la refonte de son site internet en 5 langues à plus de 50 pages. d'accord. Et tu parles 5 langues. Ouais, chinois, hébreu. Comment t'as fait du coup? Parce que c'est une problématique. Alors, il faut trouver quand même. Enfin, c'est un gros dossier. C'est pas- un très gros dossier. On s'y est mis à deux, mon associé Dan et moi. Ok, Et en ce qui concerne les langues, eux, en interne, ils avaient quelqu'un qui avait déjà traduit tous les textes. Donc, ça aide. et c'était très important. Donc, on a récupéré toute la traduction. Et au fur et à mesure du temps, chez nous, ils ont une maintenance technique et sécuritaire. Ok, Donc, ils nous sollicitent pratiquement tous les jours pour des nouveaux événements parce qu'ils sont à Dubaï, etc. ok, Et on avance comme ça avec eux, mais c'est une très belle réussite. ok.
Donc toi, tu es basé en Israël, tu interviens Exactement. ici, et tu interviens également en France, Exactement. par l'intermédiaire donc de ton De associé. mon associé Dan. L'idée, en fait, c'est de travailler en fait conjointement. Comment vous faites en fait pour vous organiser au quotidien? Vous avez des outils de dématérialisation? C'est-à-dire en interne, souvent on se pose la question, on se dit est-ce qu'il faut des locaux? Est-ce qu'il faut pas de locaux? Est-ce que on a besoin en fait de travailler vraiment dans le même bureau l'un en face de l'autre et puis de se dire que les informations passent bien? Mhm. Ou est-ce que si on a des bons outils, si on est bien équipé à distance, on arrive finalement à travailler convenablement? Ok. Alors, cette question, elle Elle elle- n'était pas prévue. non, je déconne. Elle revient souvent. Pourquoi? Ouais. Depuis le Covid. Parce que beaucoup de gens sont passés en télétravail et ont compris qu'on pouvait travailler de la maison. Mais ça veut dire il y a des atouts et des inconvénients de bosser justement soit de la maison ou soit d'un autre endroit et d'avoir un associé à distance. Ok. Donc les points positifs, c'est qu'on a monté une sorte de technique qui nous permet d'être régulier avec des réunions tous les matins avec les collaborateurs. Ok. Et aussi, on a une application dédiée qui permet de faire la gestion du projet. C'est un D'accord. mélange de Slack et de Trello. Ok. Ça s'appelle Ça, c'est les Roger. deux outils qui Voilà. permettent de Ça bosser s'appelle Roger. de façon collaborative. Et du coup, le client voit en temps réel ce qui se passe sur son site internet, les tâches à faire, etc. D'accord. Du coup, on a tout centralisé là-dessus. Donc toi, si demain, si un entrepreneur, une personne de ton entourage veut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais à distance, qui a envie de bosser dans un autre pays, Mhm. ou dans plusieurs pays, et ça se fait aujourd'hui de façon complètement, enfin avec le nomadisme, on appelle ça comme ça, Exact. le fait de bosser avec une connexion Internet, tu te connectes de n'importe où. Ouais. Toi, en fait, les outils que tu recommandes aujourd'hui, c'est Slack, Trello, et quoi Alors, d'autre? justement, Roger, c'est la contraction de Trello et Slack dans une même application. Ok, Donc, c'est Roger. Bien ouais, sûr, Google pour les Google Meet, tout ça. ok, WhatsApp, c'est utile pour tout le monde. Et c'est les deux outils que j'utilise. Bon, après, les mails, comme tout le monde, quoi. d'accord, Mais cet outil-là, Roger, c'est nouveau. Par exemple, l'agence Follow à Paris utilise cet outil-là pour bosser avec ses clients. ok, Et ça marche du tonnerre. d'accord. Enfin, ça marche très bien. Les clients adhèrent, donc c'est top. Bon, c'est quoi ton coup de cœur du moment là? Mon coup de cœur du moment en Ouais, tant que client. en tant que entrepreneur et en tant que fournisseur, enfin, je sais pas si tu as quelqu'un, une entreprise comme ça qui t'a marqué ou un entrepreneur qui te marque. Un entrepreneur qui me marque, bah, Sarah Torgman. Ok, qui va passer juste après toi. Ok, Voilà. C'est pas fait exprès, mais c'est la vérité. Pour être honnête, je me suis longtemps dit que j'étais capable d'être bon sur les réseaux sociaux, etc. ok, J'ai essayé plein de choses, mais ce qu'elle fait, et je pense qu'elle apporte une vraie valeur ajoutée, justement, aux personnes qui souhaitent se lancer, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout entrepreneur se doit d'être sur les réseaux sociaux, que ce soit en vidéo ou par écrit. Donc, je c'est recommande. hyper important ce que tu dis. Tout entrepreneur, Je quand pense. tu te lances en fait, Ouais, ou même quand tu as une entreprise d'une manière générale, c'est très important d'être sur le net, donc exact. d'avoir un site, Exact, ça c'est la première étape. première Même, étape, et voilà. les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux. À l'heure d'aujourd'hui, on vit dans un monde où on est entouré de réseaux sociaux. On ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux. Mm. Enfin, on ne peut pas se créer une clientèle sans les réseaux sociaux. On peut, On peut, mais mais ça va être plus long. déjà, et on va arriver au premier cercle, donc les amis. Le deuxième cercle, les amis de mes amis. Ça me rappelle quelqu'un, ça. C'est toi, Non. ça, non? Ok, Mais après, t'es bloqué. Donc, il faut trouver d'autres gens. Et justement, en partageant ton expertise sur les réseaux sociaux ou même sur ton site internet, nous, toutes nos réalisations sont sur notre site internet. Et bien, justement, les gens peuvent s'identifier et te contacter par la suite. d'accord, ok. Ok, donc le fait en fait d'avoir une visibilité, Mhm. grâce à la viralité aussi du web, Ouais, c'est quelque chose qui permet d'accéder à une audience cachée, si je exactement. comprends bien, qui permet d'accéder à des personnes finalement auxquelles tu n'aurais pas pensé, et qui viennent à toi spontanément. Ça permet d'apporter Ouais. de nouvelles, Moi, de ça nouvelles m'est prises de déjà contact. arrivé quand je publiais beaucoup sur LinkedIn 2 fois par semaine. Ouais, J'ai récupéré 4 ou 5 clients comme ça pour la création de site internet. Parce d'accord, qu'ils ont vu mon expertise, ils se sont identifiés aux clients avec qui je travaillais et ils m'ont contacté. Et au final, on a travaillé ensemble. d'accord. Donc il y a une question qui me vient, Johan. Donc tu parlais en fait de l'importance Des réseaux sociaux. des réseaux sociaux. Est-ce que sur chaque réseau social, on communique de la même manière? Ou Non. est-ce qu'à chaque réseau social, il y a un canal de communication qui est différent? Bien sûr. Après, on dit que TikTok, c'est la génération X ou Z. Z, hein? Z, Ouais, je crois. Donc, c'est jeune.
C'est très jeune, mais au final, il y a beaucoup de gens, même moi je suis sur TikTok, j'ai 30 ans, et je pense qu'il y a des gens aussi beaucoup plus âgés, donc on peut trouver une certaine clientèle. Mhm. LinkedIn, on est sur du B2B, donc sur des salariés ou soit des entreprises, donc on va Oui, s'adresser différemment à ce genre de personnes-là. oui, Instagram, c'est autre chose aussi avec les réels, mais je pense que Sarah nous en parlera oui, tout à plus l'heure, ouais. Mhm. précisément tout à l'heure. Et voilà, après chaque canal a sa façon. Twitter, c'est tout petit. Donc si tu fais un tweet, tu peux faire un tweet de 50, de 100, 200 mots. Twitter, j'ai l'impression que c'est plus de l'information. X maintenant. Ouais, c'est X. On diffuse plus d'informations en fait. C'est plus le canal Exact. journalistique entre guillemets et qui fonctionne très bien d'ailleurs. Mais effectivement, j'ai l'impression que chaque réseau social a vraiment sa façon de communiquer différente. Exactement. C'est visuel, donc en fait, il faut vraiment adapter en fonction des tendances aussi, Mhm. de ce qui se fait et surtout en fonction de chaque. C'est de l'adaptation. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est s'adapter. Ouais. Je pense que le mot. Mais alors comment on fait quand on n'a pas de budget? C'est ça la question. Parce que tu te lances, t'es jeune Ouais. entrepreneur, t'as pas l'argent pour investir. Moi, j'avais entendu quelque chose de très vrai. Je crois que c'est Michel Augustin qui avait dit ça, la société Michel Augustin, qui disait quand on n'a pas de budget, on a des idées. C'est-à-dire C'est qu'il vrai. faut renouveler en permanence, innover en permanence. Qu'est-ce que tu penses en fait de l'innovation sur les réseaux sociaux? Comment tu peux te démarquer de ce qui se fait, de la concurrence, parce qu'on est sur des systèmes qui sont très concurrencés aujourd'hui. Il n'y a Exact. pas un secteur d'activité aujourd'hui qui n'est pas concurrencé, j'en connais pas, peu, Je pense pas. peu en tout Mm. cas. Et puis même si c'est pas encore le cas, de toute façon, tu sais que tu as forcément quelqu'un qui va venir disrupter ce que tu es en train de faire. Exactement. Donc comment toi en fait tu vois les choses? Est-ce que il faut innover en permanence en s'entourant de personnes qui sont au même titre que toi hyper créatifs et dans un monde un peu parallèle? Est-ce qu'il faut regarder des podcasts? Est-ce qu'il faut s'enrichir pardon en lisant des livres avec des gens qui sont passés par là? Comment tu vois le truc? Alors, pour ma part, hein, en tant qu'expérience personnelle, Mhm. j'ai eu un bac plus 3 en informatique à Toulouse. Ouais, Donc j'avais un certain bagage, on va dire, dans la création de sites internet. Mais après, tout ce que j'ai appris, que ce soit, moi je fais des sites internet exclusivement sur WordPress, donc tout ce que j'ai appris, je l'ai appris tout seul. Et ok, maintenant, il y a YouTube, il y a plein de formations, il y a c'est ça. plein de. Après, faut faire attention. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Et aussi, ce qui est important, c'est de savoir s'entourer. Ouais, Et exact. l'entourage, après, il y en a qui voudront te détruire, d'autres qui voudront t'aider, ou d'autres qui viendront juste pour prendre ce qu'ils ont à prendre. Mais il faut faire très attention et savoir s'entourer, d'où Time for Biz, qui est un bon réseau d'entrepreneurs francophones en Israël Mhm. et qui nous aide à faire du contrat, comme on dit. Du contrat. Du contrat Et de l'humain aussi. et de l'humain. Parce que le but, c'est aussi ça, c'est de lier en fait nos compétences et de lier nos savoir-faire et de donner une expertise en fait à un client final qui va se retrouver avec les meilleurs. Exact. L'idée, c'est vraiment de s'entourer des meilleurs et d'avoir les meilleures références, les meilleures compétences autour de soi. Mhm. Effectivement. Effectivement. Donc du coup, l'idée, pour moi aujourd'hui, ça serait aussi de comprendre qui tu es. C'est-à-dire d'où tu viens. Donc tu nous as dit que tu viens de Toulouse, ok, mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu te lèves le matin, tu es déterminé, Ok. et tu te couches le soir, tu es satisfait, parce que tu as passé une bonne journée, et du coup, en fait, tu as réussi à remplir la mission telle qu'elle devait être. Comment tu fais pour être aligné, en fait? J'ai l'impression que tu es très aligné, comme tu es quelqu'un de très aligné, tu aimes bien les Ouais, choses droites, tu aimes je l'honnêteté, suis la très sincérité et tout carré. ça. Donc voilà, donc comment tu fais en fait au quotidien pour t'entourer justement des bonnes personnes et choisir un petit peu avec Alors, qui je tu bosses, pense comment tu... que les bonnes personnes attirent les bonnes personnes. Ça, c'est logique. Mm. Et je me suis toujours entouré des personnes qui me ressemblaient, qui étaient droits dans leur basket et qui avaient les mêmes valeurs que moi. Ok, Ma satisfaction tous les matins, c'est de se dire je fais un métier que j'aime. Il y a beaucoup de gens à l'heure d'aujourd'hui qui sont soit salariés ou peut-être entrepreneurs qui se lèvent le matin mais qui font pas le métier qu'ils aiment. d'accord. Et comment t'en es arrivé là? Tu as travaillé sur ton... Tu sais, on parle beaucoup du why. Ouais, Du pourquoi, en fait, du pourquoi. quoi, Ouais. de qu'est-ce qui fait que je fais ça aujourd'hui. Comment toi, tu vois les choses? Est-ce que tu as travaillé là-dessus? Tu as fait du développement personnel? Comment comment t'es Euh, arrivé à ça? du développement personnel, oui, parce que c'est un travail sur soi. Euh, le why d'une personne, il se construit aussi au fur et à mesure du temps, je pense. Moi, le mien, je pense qu'il n'est pas encore totalement fini, tu vois.
C'est-à-dire que je suis quelqu'un, de base, je faisais des sites internet, mais à l'heure d'aujourd'hui, je m'occupe de la prospection de ma société. Ouais. Parce que j'en avais besoin. Et c'était jamais dans mes compétences. J'ai pas fait HEC, mais pourtant, j'arrive à vendre des sites internet. Alors après, juste Hmm. pour ceux qui nous écoutent aussi, c'est pas la peine de faire forcément HEC. Il y Non, a des gens mais qui s'en c'est- sortent très bien sans être rentrés dans une école de commerce. Exactement. Et heureusement, on a des personnes en fait qui sont, quand elles veulent Oui, vraiment voilà. atteindre un objectif, quand tu as une volonté qui est de faire et que t'as C'est vraiment, ça. tu te motives. Alors ça va au-delà de la motivation, je pense, c'est quand vraiment tu es déterminé Mhm. et que tu as une discipline de faire, en fait, tu t'entoures des bonnes personnes, comme tu disais tout à l'heure. Exact. Normalement, même si t'es pas un ancien d'une grande école de commerce, tu peux quand Non. même, Bah, je tu suis peux quand pas même un t'en sortir. ancien d'une grande agence web. La preuve en est. La preuve en Mais est. la preuve en est, t'es quand même là où Voilà, t'es. le but, comme je disais, c'est de faire ce qu'on aime et se lever le matin. Et d'accomplir ce qu'on doit accomplir pour nos clients ou et de rentrer le soir et de se dire, ben, je coupe tout, je vois mes enfants, Mm. mais j'ai accompli ce que j'ai accompli. Ok. Et demain sera un autre jour, il y aura des hauts et des bas. C'est ça l'entrepreneuriat. Il y a même des vrais downs. Des fois, tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Genre, pourquoi j'ai fait ça? Je me foutrais bien dans une agence de web. Je prends 20K par mois et je suis tranquille, tu Mm. vois. Mais Et qu'est-ce qui fait que tu le fais pas du coup? Quand t'en es arrivé à cette réflexion-là, tu te dis, waouh, ouais, c'est hard quand même. C'est hard, et effectivement, c'est les montagnes russes, on le sait. c'est les montagnes russes. On gagne pas forcément celui qui pense qu'il va gagner tout de suite beaucoup d'argent en Non, c'est pas entreprenant. vrai. Normalement, il y a un gap entre le moment où Exactement. tu commences à gagner de l'argent et le moment où tu te lances. Il y a quand même, il faut s'accrocher, quoi. Donc, Ouais. qu'est-ce qui fait que toi, du coup, tu continues et tu te dis, bah ok, C'est on la lâche rien. détermination et de se dire que moi je pars du principe que au moins j'aurais tout essayé pour arriver à ce que je suis arrivé. Tu vois. Ok. Je suis pas quelqu'un qui dit ferai tout mon possible pour essayer de faire monter Pitchy, etc. Si ça marche pas, au bout d'un moment ton corps le ressent. Et puis c'est pas grave, tu vois, tu peux remonter quelque chose derrière. Combien de mecs ont monté des millions de boîtes et au bout de la 5-6e, c'était la bonne. Exact. Bah, ils se sont Exact. cassés la gueule, ils ont pris des claques et ils ont avancé. De toute façon, c'est souvent ce qu'on dit, hein. C'est que c'est souvent dans la douleur, C'est en fait. Anthony Bourbon qui dit ça. Ouais, exact. Mm. C'est souvent dans la douleur que tu commences à. Exactement. Bah, tu te prends une porte, deux portes, trois portes, et puis au bout d'un moment, la porte elle s'ouvre. Exact. Et quand elle s'ouvre, ben, t'auras tellement pris de portes qu'au final, ça te fait plus rien. Non. Enfin, ça fait mal quand même sur le Ouais, coup. ça fait mal. Mais bon, C'est on pas s'adapte. grave, on s'adapte. On s'adapte, et puis quand on aime ça, en règle générale, ça fonctionne au bout d'un moment. Ben, un entrepreneur, s'il aime pas ce qu'il fait, c'est pas un entrepreneur. C'est qui l'entrepreneur que tu considères comme le top du top? C'est qui que. T'as quelqu'un en tête comme ça? Ma T'as un femme. mentor? Ok. Ah, C'est beau, ça. Choquant. Parce que être une femme, c'est être entrepreneur à temps plein. Tu peux le répéter à tous les hommes qui nous écoutent, s'il te plaît? Je dis pas ça parce que j'aime ma femme, mais c'est la vérité. Depuis que j'ai un enfant, c'est être entrepreneur à temps plein. Exact. Et je pense que c'est plus important que gérer une société. Enfin, c'est mon avis. Bah, c'est un peu, oui, quand tu gères ta vie de famille, c'est un peu gérer une société aussi. Comme gérer une vraie société. T'as plusieurs départements, t'as le département compta, Exactement. t'as le département Exactement. psycho, assistante sociale. Mais ça c'est la partie sentimentale et trucs, mais si je devais choisir une personne que j'admire beaucoup, c'est Michael Jordan. Ok, Moi qui est fan de basket depuis que je suis tout petit, ouais. c'est le genre de personne déterminante qui n'a pas lâché. Déterminé, pardon. Ouais. Qui n'a pas lâché pour arriver où il en est aujourd'hui, où il en était dans la NBA. Ouais. Et je pense que ça, c'est Et qui a essuyé des échecs. Aussi. Beaucoup d'échecs. Il a fait aussi imposer sa propre marque et ses propres couleurs sur le terrain. Et ça, c'était pas donné à tout le monde. Mm. Donc, et aujourd'hui, il est ce qu'il est. C'est le meilleur joueur de basket au monde. Et c'est une vraie preuve de détermination. Ok. Et je pense que le sport aussi va avec. Donc, bah, c'est vrai que les valeurs du sport, elles véhiculent quand même quelque chose de très fort. Exactement. C'est-à-dire que si tu l'appliques au quotidien aussi dans ta vie de tous les jours, mm-hmm. tu peux avancer beaucoup plus vite que quelqu'un qui finalement n'a pas de ligne de conduite. Ok, donc Michael Jordan. Ok. Petite question un peu plus légère.
Allons-y. Si tu devais partir dans un vaisseau spatial Mhm. avec une personne et avec 3 choses, tu pars avec qui et avec quelle chose sur toi? On met les femmes et les enfants de côté. On met les femmes et les enfants de côté. Non, on va dire que c'est une chose, c'est une personne. Voilà, Ok. la famille, quoi. La famille. Ouais. On dit souvent que dans l'entrepreneuriat, ta famille je dirais pas peut te détruire, mais en mode où il te décourage de ce que Te tu freiner, te tu veux dire freiner. peut-être. Ouais. Non, ça sert à rien, va dans le salariat, etc. Mais c'est aussi un très bon moteur. C'est Parce ce que tu as entendu toi? C'est-à-dire qu'on t'a dit quelques moi, fois qu'il fallait. non, moi, on m'a toujours soutenu. Par Ok, exemple, mes parents m'ont toujours soutenu, m'ont dit vas-y, fonce, au moins t'auras pas de regrets. Ma femme, pareil. ok, Ma famille, pareil. Bon, moi, c'est assez particulier. Mais c'est vrai que quand tu vas entreprendre des choses, beaucoup de familles te disent mais non, ça sert à rien. Va dans le salariat, tu seras tranquille, t'as des femmes, des gosses. Mais ça peut être aussi à double tranchant. Enfin, ça peut être aussi très positif. Et ils peuvent t'aider justement là-dedans pour te solliciter. Moi, je sais que mes parents m'ont toujours dit vas-y, fonce. ok. Et Ils sont issus de l'entrepreneuriat aussi ou non, pas du tout? des Ça, c'est intéressant salariés aussi. purs et durs. Ça, c'est Ma mère intéressant. est chez AstraZeneca depuis 25 ans, Ok, 30 donc ans. grosse boîte. Grosse boîte, grosse sécurité de l'emploi, etc. Elle a fait carrière. Elle a fait C'est ça? carrière. Ok, Mon père, pareil, mairie. Donc, ok. mairie Toulouse, Fonctionnaire. fonctionnaire. Voilà, vraiment sécurité de l'emploi. Et toi, t'arrives, je vais monter ma boîte. Voilà. Au début, Sans filet. sans filet. Ok. Au début, c'était chaud, mais on a réussi. C'est quoi qui était chaud? Bah, il faut faire accepter, tu vois. Et c'est sûr qu'au début, quand tu crées une société, tu gagnes pas forcément ce que tu devais gagner, tu vois. D'accord. Moi, pendant, je pense, 6-7 mois, je prenais pas de salaire. D'accord. Mais Ok. j'avais une femme derrière qui me disait vas-y, je crois en ton projet, fonce, tu vois. D'accord. Donc elle t'a donné les ailes aussi. Elle t'a donné les ailes. Ça, c'est très important d'être C'est clair. entouré par soit son conjoint ou une autre personne, son copain, je sais pas. C'est clair. Donc on est dans le vaisseau. On est dans le vaisseau. Qu'est-ce que fusée t'emmènes dans de le Pitchy. On est dans la fusée de Pitchy. Hmm. Qu'est-ce que t'emmènes avec toi? Donc ta famille, La on a famille, compris. ça c'est important. Mes associés peut-être. Ok. Mes associés aussi, parce que c'est important. C'est quoi ton coup de gueule, Johan, en ce moment? C'est même pas en lien avec l'entrepreneuriat. Coup de gueule d'une manière générale. Coup de gueule. Hmm. Coup de gueule. Entrepreneurial, je pense. Il faut savoir s'entourer des clients qui te ressemblent. D'accord. C'est-à-dire? Je pense que beaucoup d'entrepreneurs, au départ, font l'erreur de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Ouais. Ok. Ça, c'est une très grosse erreur. Je peux comprendre parce qu'il faut ramener du blé, il faut rentrer de l'argent, faut faire ses preuves aussi, il faut avoir du cas client. Au début, il faut que enfin, moi, si j'ai un conseil à donner, Mhm. il faut que les clients que vous avez en face, ils vous ressemblent. Ok, il faut qu'ils Ok. portent les mêmes valeurs que vous. Donc faut définir ses valeurs Il d'abord. faut définir ses valeurs Savoir d'abord qui on est. avant de commencer à prospecter, je pense. Ok. Ok. Après, c'est vrai qu'on peut prendre des projets qui... et on apprend au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai pris des clients qui me ressemblaient pas forcément, Ok. mais j'ai appris d'eux. J'ai appris des choses qu'il fallait faire, pas faire. Et au final, maintenant, je sélectionne. J'ai déjà dit non à un client. Alors, je suis d'accord avec toi, mais en partie. C'est-à-dire que, bon, effectivement, Ouais. il faut prendre des clients qui ont les mêmes valeurs. Ok. Si tu tombes en face de quelqu'un qui te paye pas ou qui a un souci en fait avec le fait Mais c'est pas qu'une question d'argent. non mais d'apprécier même ta prestation ou d'avoir à remettre en question systématiquement le contrat qui a été signé, Exact. les termes, etc. C'est très énergétiquement parlant, c'est très lourd, c'est très Oui. pesant. Mais au-delà de ça, je pense que tu peux aussi en ayant des expériences comme ça avec des clients nouveaux sur lesquels tu vas tester des choses nouvelles, en fait, tu vas faire du test and learn. C'est-à-dire que tu vas confronter un nouveau service ou un nouveau produit pour ceux qui vendent des produits, et tu vas voir tout de suite, en fait, en confrontant ton produit ou ton service au marché, si ça fonctionne ou pas. Donc, du coup, ça te permet aussi de tester quelque chose de nouveau en fonction de qui t'as en face de toi, parce qu'on te propose quelque chose de spécial. On te demande, on te fait une nouvelle demande, et ça te fait évoluer, en fait, finalement, ta carte de prestation et tes possibilités, en fait, de diversification. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut se diversifier. Exactement. Je pense. Bien sûr. Après, voilà, il faut faire attention, mais si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, si j'ai un mot à dire, certes, regardez qui vous avez en face de vous. Ouais.
Et prenez pas tout et n'importe quoi aussi. Ok. Tout et n'importe quoi, c'est quoi? Bah, au final, c'est toujours une question d'argent, hein. Il faut rentrer de l'argent, il faut rentrer du contrat. Donc, si t'as pas rentré des clients, t'as pas à manger à la fin du mois. Donc, c'est une question d'argent, moi, je pense. D'accord. Ok. Enfin, c'est mon avis. Ok. Ok, ok. Et justement, en parlant d'argent, Mhm. qu'est-ce que tu penses justement des tarifs qui sont renégociés sans arrêt? C'est-à-dire que tu as des clients, souvent, c'est la grosse difficulté. Déjà, la difficulté pour l'entrepreneur, c'est de fixer un prix. Je sais pas Exact. pour toi, hein. Moi, c'est ce que j'ai eu comme Moi, problématique. j'ai Je pense qu'on augmenté mes passe prix. tous par ça. Mhm. L'idée, c'est de se dire, est-ce que j'ai le bon prix qui est bien aligné avec ce que je propose? Exactement. Comment toi, en fait, tu gères ça déjà? Comment tu as géré ça? Est-ce que c'était un vrai questionnement? Et est-ce que tu as fait évoluer ton modèle économique? Et deuxième question, du coup, c'est est-ce que tu es amené à revoir à la baisse la prestation parce qu'on te demande, parce qu'on te dit, tu es confronté à des personnes qui disent, bah non, en fait, c'est beaucoup trop cher, ça va pas, c'est pas le bon prix, etc. Comment Exactement. tu gères ça, en fait, toi, au Alors, quotidien? pour en revenir un peu avant, d'où le fait de prendre un coach business, Ouais, tout ce genre de choses-là, de mettre des contrats, de mettre des conditions générales de vente, de faire signer les devis, d'avoir une vraie base, un cadre, ça, on l'avait pas avant au départ. Donc maintenant, on l'a. ouais, Donc ça, c'était une certaine remise en question et ça, c'est très important quand on se lance. Il faut savoir mettre un cadre, mhm, d'accord? Les personnes qui renégocient, moi, j'ai augmenté mes prix de 30%. Je le cache pas, parce que j'apportais une vraie prestation ok, et un vrai accompagnement. Et c'était pas au prix que je fixais au départ. ok. Mais Donc, tu as réévalué, en fait, ta j'ai tarification. réévalué ma C'est pas une tarification. augmentation, c'est une Oui, j'ai réévaluation. réévalué ma tarification. Ok, Euh, Moi, j'ai déjà eu des clients qui chipotent sur les détails, etc. Maintenant, c'est clair et net. Si vous voulez chipoter, ben, on n'avance pas ensemble. Parce qu'au final, si la personne chipote sur les détails du contrat, ok, il y a toujours des petites fonctionnalités, etc. Ça arrive, ça on rajoute dans le contrat. ouais, Mais s'il va chipoter pour chaque détail, etc., c'est que la personne, dès le départ, il fait pas confiance à ta prestation. c'est ça. Et vu qu'il fait pas confiance à ta prestation, tu sais très bien qu'après tout le long de la prestation, ça va être et non ça ci, et non ça, etc. Et ça rentre, en fait, dans le cadre de ce que tu as énoncé comme valeur tout à l'heure. C'est que toi, Exactement. tu as besoin de confiance. J'ai besoin de confiance. Moi, je leur dis, soit vous me faites confiance pour mon travail et je vous apporte une vraie valeur ajoutée, Mm. soit ce que je peux comprendre, hein, soit vous allez travailler avec quelqu'un d'autre, mais on fera pas la collaboration ensemble. Mm. Et c'est pas grave de dire non à un client. C'est pas grave de dire non à un client. Et C'est ça, exact. c'est très important. Il faut savoir dire non. Faut savoir dire non. Et ça, je l'ai appris. Et c'est quelque chose. J'ai l'impression que c'est pas inné en fait pour Non. tout le monde. Personne ne sait dire non. On a Enfin, du mal. On a du mal à dire non à c'est- quelqu'un qui se présente avec une envie de prestation de chez nous. Bah, c'est le même principe, c'est tous une question d'argent. Mm. Il faut rentrer à manger, etc. Alors que finalement ta réputation, elle empathie pas. Non, c'est pas parce que tu dis non à un client que tu as une réputation qui baisse. Au contraire. Parce qu'au final, il va te bouffer ton énergie par la suite Mm. et tu vas être moins avec les autres. Donc il y aura une différence. Mais ça se sent, ça, dans le. Après, on peut pas taper. On peut pas taper tout le temps. Non, tu peux pas dire non à tout le monde non plus. Non, ce que je veux dire, c'est Je que refuse tout le monde. tu peux pas tout savoir d'un coup en rendez-vous client. Ouais. Juste pour bien comprendre, parce que c'est un peu l'objet quand même de ta venue aujourd'hui. Si j'ai besoin de créer un site internet, vitrine ou même e-commerce, Ok. comment ça fonctionne? Combien de temps ça va me prendre avant d'être livré par ton intermédiaire, par l'intermédiaire de Pitchy, de ta Ok. société? Mhm. Est-ce que ça prend des mois avant de voir naître mon bébé ou est-ce que Non, ça va assez vite? justement, c'est très simple. Les processus elles sont simples. Appel de découverte, on sait un peu ce que tu veux, quel est ton projet, etc. pour en savoir plus. Ensuite, le contrat est signé, l'offre te convient, que Ok. ce soit pour un site vitrine ou un site e-commerce. Et à ce moment-là, après avoir rempli le cahier des charges, on te livre la première version du site internet sous 30 jours ouvrés. On le fait ensemble le cahier des charges ou c'est toi qui gères? Alors, tu le fais tout seul. Si tu as des questions, bien sûr, tu n'hésites pas pour que je t'aide à le remplir. Ok. Ça dure à peu près une dizaine de minutes. Ça nous permet de nous aiguiller un peu sur ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. D'accord. Et voilà, vous êtes livré sous 30 jours ouvrés. Ok. Ensuite, il y a quand même des allers-retours après par la suite qui sont importants.
pour pouvoir justement peaufiner le site internet, mais Ouais. à peu près dans les 1 mois et demi, 2 mois maximum, compris les 30 jours ouvrés, D'accord. on a un site fini et opérationnel. OK. Et après, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu regardes aussi les couleurs, qui sont celles que je veux? Ou est-ce que c'est toi qui choisis les couleurs? La Tout charte dép graphique, tout comment? dépend du cahier des charges. Si tu m'apportes déjà un logo, on va se baser sur la charte graphique déjà du logo. OK, On te demande aussi quand même 3-4 sites internet concurrents que tu aimes bien, OK, pour justement voir l'état d'esprit d'un site que tu aimes. OK. Et en fonction de ça, on va faire un mixte, si tu veux mieux, pour trouver justement le site internet qui te correspond. D'accord, OK. Très, très clair. Alors, dernière question pour Mhm. clôturer, cette première édition de Time to Clôturons. Talk. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie de se lancer et qui ose pas, aujourd'hui, il se dit: «Mais, c'est peut-être pas pour moi, je vais continuer quand même rester sur mes acquis, sur mon poste actuel». Exactement. Comment toi, est-ce que tu lui dis: «Écoute, prends le risque, lâche-toi», ou est-ce que tu lui dis: «Bon, te mets pas en danger et quand même, mesure bien les tenants et les aboutissants»? Moi, je pars du principe qu'il faut jamais avoir de regrets dans la vie. Et je pense que si on arrive à toutes ces années de salariat et la retraite, etc., et à la fin, parce qu'on a toujours une fin jusqu'à 120 ans, on se dira toujours, ah ben j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ouais, Et je pense que dans la vie, il faut pas avoir de regrets. Donc il faut se lancer, aller jusqu'au bout. Si ça marche pas, ça marche pas. C'est la vie, c'est comme ça. Mais au moins, on aura essayé. Et moi, je suis quelqu'un de très comme ça. J'ai essayé, ça marche. Et peut-être, je sais pas, peut-être on fera d'autres sociétés et ça marchera pas. Mais au OK. moins, j'aurai essayé. OK, très clair. Voilà le mot de la fin. OK. Un petit mot pour Time for Biz? Time Ouais. Talk également? Moi, je suis sur Time for Biz depuis bientôt 1 an et demi, je crois, à peu près. Ouais. À ses débuts, là-bas, j'ai pu faire quand même 7 ou 6 clients en création de site internet. Bon, moi, ce sont des processus qui sont un peu plus longs, donc je ne vends pas un produit, je vends quand même un service et un accompagnement, donc il y a besoin d'avoir une certaine confiance. Mais si vous souhaitez vous entourer des bonnes personnes et avoir un réseau qui apporte quand même résilience et confiance, je pense que Time for Biz est le meilleur réseau francophone en Israël à intégrer. OK. Eh ben, merci pour ton retour d'expérience. Plaisir. Merci pour avoir participé à la toute première édition de Time to Talk, pour avoir lancé le format avec moi Exact. et avec l'équipe de Noon Studio. Exactement. Merci beaucoup Merci. et à très vite.